Le tempo du départ. Bonjour à toutes, bienvenue pour cet atelier sur la mobilité internationale et bienvenue au Forum Réseau et Carrière au féminin. On va juste se laisser jusqu'à 14h03 maximum, voilà, le temps que les gens se connectent à l'atelier. Voilà, je vois que ça se connecte au fur et à mesure, donc on va juste attendre 2 3 minutes et puis après on va pouvoir débuter. Il y a encore des gens qui se connectent, on va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis après on va débuter. On va commencer et puis les gens arriveront au fur et à mesure et pendant la réunion en cours. Bienvenue du coup à toutes pour cet atelier sur la mobilité internationale. Donc moi je suis Thomas Roussel, chef de projet événementiel chez Elle Bouge et en charge de l'organisation de ce forum réseau et carrière au féminin. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon forum, que voilà, vous avez passé plein d'entretiens, que tout s'est bien passé, que vous aurez des réponses positives derrière. Voilà, on vous le souhaite. Je vais laisser la parole du coup à Bénédicte de l'APEC et à C'est Isabelle moi. de France Travail, voilà, qui vont vous présenter cet atelier RH sur la mobilité internationale. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses que vous avez en haut de votre écran et qui s'affichera du coup à droite pour poser vos questions. Moi, voilà, je les poserai oralement à Bénédicte et à Isabelle au fur et à mesure de la présentation. Du coup, je vous laisse la parole, Bénédicte et Isabelle. Entendu. Bonjour à toutes. Bénédicte, Coronel, donc moi je suis consultante à l'APEC. On va passer notre heure, effectivement à traverser toute cette question de, comment je réponds à cette envie, d'ailleurs et enfin professionnelle, le transforme en projet. Je travaille donc à l'APEC et je vous présenterai rapidement ce que c'est que cette association et on va bien sûr vous faire cette présentation avec Isabelle. Je vous laisse, vous présenter. Oui, bonjour Isabelle Dolago, conseillère mobilité internationale au sein de France Travail, car nous avons effectivement un service mobilité internationale pour accompagner les demandeurs d'emploi sur un projet à l'étranger et d'autres fonctions aussi sur l'international, puisque nous collaborons avec les services publics de l'emploi partout dans le monde. Et je suis ravie d'être présente et de co-animer donc cette présentation et vous apporter un maximum d'informations pour peut-être vous aider à concrétiser un projet à l'international. Je reviens un peu, sur le la première page de garde, vous avez remarqué, on l'a intitulée «Mobilité internationale, les bons réflexes» et je pense que c'est de effectivement de vous aider à récupérer effectivement les bonnes idées et les points importants, de préparation avant de partir à l'autre bout du monde. Je vous ai donné un QR code pour que vous puissiez vous connecter, nous renvoyer vos coordonnées pour que si cela vous intéresse, en tout cas, nous puissions vous envoyer ensuite le PowerPoint où, vous allez le voir par vous-même dans certaines des slides. Il y a des informations qui sont quand même plutôt assez denses, qui vous renvoient sur des hyperliens, qui vous donnent en tout cas de la matière à continuer votre réflexion par vous-même.
et à vous donner des informations vraiment fondamentales. Donc, n'hésitez pas à flasher ce QR code, à renvoyer vos informations et du coup à nous les faire parvenir pour qu'on puisse vous faire parvenir en retour cette présentation. OK? Voilà. Alors, moi, j'ai pas le retour, je vous préviens. Ça risque de ressembler un tout petit peu à un monologue. Je compte beaucoup sur Thomas pour jouer Je, l'interaction parce que, pour je- le je- coup, Oui, oui, pas de souci, je suis là pour l'interaction. super, je suis ravie. Mais parce que pour l'instant, je ne vous vois pas, sachez-le, et pour autant, je vous sais à l'autre bout de l'écran. Donc, en tout cas, Isabelle et moi, nous allons tenter quand même de vous aider à vraiment cranter, construire la réflexion et le projet qui peut en découler. Un petit rappel fondamental sur ce que c'est que l'APEC. L'Association pour l'emploi des cadres, c'est une association qui existe depuis 59 ans, qui existe partout en France, dont Dom-Tom, et qui a pour objectif d'aider les cadres à piloter leur vie professionnelle, où que ce soit dans le monde, à quelques moments de sa vie, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en début de vie professionnelle, en toute fin de vie professionnelle, que vous soyez en France ou que vous soyez à l'étranger, vous êtes bienvenue à l'APEC. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à tracer votre route dès lors que vous êtes cadre ou agent de maîtrise. L'idée, voilà. Donc, je voudrais simplement présenter rapidement cette association. Je vais passer assez vite. La raison d'être, donc, je vous l'ai dit, je vais passer aussi sur cette slide un peu vite pour laisser en revanche Isabelle présenter les équipes de mobilité internationale. Je me permets juste un point aussi d'attention. À l'APEC aussi, il existe des consultants internationaux dont je fais partie. Soit qu'ils ont eu des expériences à l'international, c'est mon cas, j'ai travaillé pendant 4 ans en Russie, pendant 2 ans en Belgique et un an en Angleterre. Euh, Soit qu'ils ont eux-mêmes des expériences internationales plus personnelles. Et l'enjeu pour nous, c'est de vous aider vraiment à construire cette intégration internationale dans votre projet professionnel. Isabelle, en ce qui vous concerne, je serais ravie que vous puissiez présenter. Oui, donc au sein de France Travail, nous avons une offre de services dédiée à la mobilité internationale pour accompagner les demandeurs d'emploi qui ont un projet dans ce sens. Donc aujourd'hui, ce sont 7 équipes qui sont réparties dans les villes qui apparaissent sur l'écran. Et donc ce sont 50 conseillers environ pour eh bien, accompagner dans une prestation que je décrirai un petit peu plus loin dans cette présentation, une prestation de 3 mois pour accompagner sur un projet à l'international. Donc un accompagnement uniquement à distance, hein, puisqu'avec cette équipe, nous couvrons l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des demandeurs d'emploi sur toute la France. Au-delà de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, nous sommes aussi en appui au recrutement auprès des entreprises, alors françaises qui souhaitent recruter au-delà du territoire pour faire face à leur pénurie de main-d'œuvre, mais aussi nous venons en appui auprès des entreprises étrangères qui recherchent des profils français. Donc avec un service entreprise dans cette offre de services et puis aussi beaucoup de relations partenariales qui nous permettent de mener à bien nos missions, notamment avec le réseau EURES, qui est le réseau européen de la mobilité. Donc nous collaborons avec nos homologues européens pour favoriser eh bien, la mobilité au sein de l'Europe pour les salariés ainsi que les demandeurs d'emploi. Et donc 50 conseillers, c'est peu, hein, au regard de l'ensemble des agences qui sont implantées sur tout le territoire. Donc bien sûr, on vient en appui auprès de l'ensemble du réseau pour accompagner également nos collègues sur l'ensemble du territoire. Voilà. Voilà. Je complète votre propos pour dire que à l'APEC aussi, nous avons des consultants qui aussi rejoignent le réseau EURES, donc qui ont pour objectif de Tout à vous fait. aider à finaliser ces projets-là. Oui, de fait. Et on est à peu près une trentaine. Voilà. Donc, petit et musclé. Voilà. Les objectifs de notre session. Euh, pour moi, mon enjeu, c'est de vous aider à identifier les facteurs de réussite d'une mobilité internationale, disposer d'une méthode pour vous organiser et savoir où vous informer pour travailler à l'étranger. Isabelle, est-ce que vous avez des compléments d'objectifs?
Oui, alors ces informations que nous allons vous apporter peuvent vous aider sur un projet que vous pouvez mener à court terme ou à plus long terme, puisqu'une carrière Oui, à l'international peut s'envisager à tout moment de son parcours. tout à fait. Et avec des allers-retours. Tout à fait. Exact. Euh, je vous propose, là pour le coup, je vous laisse commenter, Isabelle. Oui, alors si on peut voilà, dévoiler l'ensemble des Toutes éléments ou qui les uns vont. après les autres? Non, non, bah toutes, Allez, hop, allons-y. merci. Donc, pourquoi l'international? C'est vrai que, il est important de se poser cette question, ce que cela peut apporter de partir à l'étranger. Eh bien, parce que cela peut vraiment, réellement enrichir votre parcours et ce de plusieurs façons. Donc, c'est, bien sûr, d'une part, de découvrir une nouvelle culture, un nouvel environnement et de vous enrichir personnellement. Et puis, professionnellement, c'est aussi le moyen évidemment de développer des compétences, alors des compétences linguistiques, mais pas que, des savoir-faire évidemment, puisque vous allez travailler dans une entreprise à l'étranger et également des savoir-être. C'est beaucoup de remise en question, de partir travailler à l'international, de s'adapter à un nouvel environnement et au-delà de l'expérience enrichissante que vous allez vivre, c'est au retour pouvoir, réellement, les valoriser, auprès des recruteurs et de se sentir aussi plus fort, hein, pour évoluer, dans sa, carrière professionnelle. C'est aussi une expérience qui vous permettra, d'enrichir, votre CV et d'ouvrir, hein, le champ, des possibles en termes d'opportunités d'emploi. Après le retour implique aussi une certaine adaptation, donc certains recruteurs peuvent, parfois être un petit peu, aussi en question par rapport à quelqu'un qui revient de l'étranger. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, une expérience, enrichissante et valorisante. Très clairement. Euh, Autant c'est effectivement un plus très certain sur un CV dès lors qu'on arrive à le valoriser, et ça demande un peu de travail, mais de fait, fondamentalement, c'est un élargissement des possibles. J'en suis parfaitement consciente. Cependant, moi, je vais vous ramener un step en arrière pour vous proposer, en tout cas, avant de partir, d'identifier ce que veut dire pour vous une mobilité internationale. Parce qu'une fois sur place, c'est plus le moment. Pour être très clair, quand vous arriverez et que vous serez recruté, vous aurez cette chance-là d'intégrer soit une entreprise française ou étrangère dans un contexte culturel que vous ne maîtrisez pas, c'est le but d'une mobilité internationale, ce sera beaucoup trop tard pour être au clair sur vos motivations profondes. Et plus vous êtes au clair sur ce qui vous amène à aller chercher un travail à l'étranger, soit que vos raisons soient très personnelles, je suis un conjoint, soit qu'elles soient très professionnelles, je veux donner un coup d'accélérateur à ma carrière, vous avez tout intérêt à être très clair sur vraiment la motivation intrinsèque fondamentale, la vraie vie, la vérité de vrai que vous cherchez à atteindre avant de partir. Parce que ça vous permettra aussi d'élaborer votre stratégie de recherche d'emploi. Si votre objectif, c'est justement d'améliorer votre anglais, rien ne vous empêche de partir pendant 6 mois, un an, comme jeune fille au pair ou comme serveur. Alors, ça devient plus compliqué à Londres maintenant qu'on n'a plus de facilité d'obtention de la mobilité, mais n'empêche, votre enjeu ne sera pas de courir après un job valorisant, mais plutôt un job facilitant. Donc c'est pour ça que je vous ramène vraiment sur ce point de questionnement précédent la mise en action, qui est cette question sur quelle signification a cette démarche pour vous-même. Et ça, vraiment, cette question, posez-vous-la, vous, à vous, intimement. Répondez-vous-y aussi honnêtement que possible, parce que ça va vraiment avoir des incidences sur le type d'action et de stratégie que vous allez développer ensuite. Ça va? Il n'y a pas de questions déjà à ce moment-là? Pour le moment, pas de questions encore. N'hésitez pas, hein, Ok. du coup, à les poser dans le chat. J'ai mis un petit message, hein, pour qu'elles puissent les poser, mais voilà. N'hésitez vraiment pas, c'est le but, hein.
je reviens sur ce point qui a l'air d'être très extra-pro. Ces questions-là sont des questions qui n'ont rien à voir avec des questions professionnelles, mais je me permets d'insister et je vais vous donner une anecdote parce que pour moi, elle a été quand même très significative. Quand je suis arrivée à Moscou et que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé en recrutement puisque c'était quand même un métier assez proche de mes métiers d'origine. Euh, la première mission que j'ai eu à faire en recrutement dans le cabinet qui m'employait, c'était de remplacer un directeur administratif et financier qui était un Anglais et qui en fait avait trouvé l'opportunité hyper intéressante depuis l'Angleterre et qui au bout de 3 mois se faisait rapatrier sanitairement parlant en Angleterre parce qu'il ne supportait pas le décalage culturel qui existait entre la Russie et l'Angleterre. Russie-Angleterre, on peut imaginer que c'était effectivement pas les mêmes milieux, mais lui ne l'avait pas envisagé avant de se retrouver immergé sur place. C'est ce genre de très grosse mésaventure, alors Dieu merci, c'est rare quand même, mais c'est ce genre d'erreur que je voudrais que vous vous évitiez. Que vous puissiez, quand vous vous lancez, une fois que vous vous mettrez en situation de mise en action, que vraiment vous puissiez aborder l'inconnu, qui est extrêmement exaltant, extrêmement amusant, mais avec effectivement cette préparation, cette maturité dans les réponses que vous vous êtes données. D'accord? Euh, Il y a une première question, si du vous coup, voulez que je vous la pose oralement, voilà. welcome. Bonjour, quelles sont les possibilités à l'étranger pour une jeune diplômée? Alors, c'est assez large Bon, comme question, mais alors on va y venir. On va y voilà. venir, oui, Bon, bah voilà. effectivement, on parle de VIE, mais je vous dirai ce que veut dire cet acronyme. Enfin, Isabelle autant que moi d'ailleurs, parce qu'elle le connaît très bien aussi. Mais on vous parlera de cette possibilité de partir en volontariat international en entreprise, qui est un atout assez essentiel que propose la France pour les jeunes diplômés, les jeunes professionnels. Mais on développera un petit peu plus tard. N'ayez crainte, oui, c'est effectivement. J'en reviens à cette slide sur deux réflexes indispensables. Valider mon projet, m'informer sur les démarches réglementaires. Et ça, c'est deux gros chapitres extrêmement important à explorer. Donc, valider mon projet, me poser la question, et je vais vous le présenter de manière un petit peu plus complète dans la slide d'après. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon projet professionnel? Donc, sur les questions fondamentales intimes, de qu'est-ce que je veux développer, retrouver, sécuriser personnellement pour moi à partir ailleurs. Ça, c'est la grande question. Et puis, comment je vais faire aboutir mes étapes 1, 2, 3 de changement et d'évolution professionnelle? Ça, c'est la première question. Elle est vraiment très personnelle. La deuxième grande question, celle-là, alors, elle est très administrative, mais vous informer sur les démarches réglementaires à faire avant de partir. Un permis de travail, un visa de travail, une autorisation d'être ou de travailler sur place selon les pays où vous irez. C'est essentiel à avoir exploré et surtout validé avant de partir. Là aussi, petite anecdote perso, c'est toujours la Russie. C'est un pays un peu exotique, mais ça nous arrivait très régulièrement quand je faisais du recrutement d'attendre nos candidats 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis en fait d'avoir un coup de fil en disant: Ah, bah, je suis bloqué à l'aéroport, ils ne me laissent pas passer, je n'ai pas le visa. Bon, bah écoutez, faites un aller-retour, vous repartez à Paris, 500 euros, vous revenez de Paris, 500 euros, et on se revoit dans 15 jours, dans 3 semaines et dans 3 mois. Genre de truc, bon, c'est sympa d'éviter. Donc ça, c'est le deuxième volet, et ce deuxième volet est aussi important que le premier. Et Dieu sait que, voilà, là, ça fera partie aussi de votre deuxième rendez-vous. Enfin, je me permets aussi encore un petit arrêt sur image de l'importance d'envisager la mobilité internationale, non pas comme une idée en tant que telle, mais comme une idée pays par pays, destination par destination, parce que on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes obligations, où qu'on aille dans le monde. On a une grande chance en Europe d'avoir quand même la possibilité de se déplacer et de travailler dans la plupart des pays de l'Union européenne.
c'est quand même une énorme facilité et un énorme enrichissement. Euh, dans extra-Europe, vous n'aurez pas du tout les mêmes facilités. Je vous invite vraiment à préparer de manière aussi structurée et aussi complète les démarches administratives à finaliser avant de partir. Parce que vous risquez effectivement d'avoir des déboires comme... Alors, je sais, hein, après je vais arrêter parce que c'est exaltant de partir aller travailler à l'étranger, mais je vous donne simplement des des points d'attention, voilà, pour mieux sauter, c'est tout. Après, moi, mon objectif et mon enjeu, c'est de vous donner cette impulsion et cet élan, bien sûr, mais au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes conditions. Oui, et pour compléter, c'est vrai Ouais. qu'au-delà de ce qui nous donne envie comme destination, c'est aussi vraiment vérifier l'adéquation du marché de l'emploi au regard de son profil et des compétences que l'on peut apporter. Et d'où l'intérêt d'ouvrir à plusieurs possibilités, en tout cas de pays qui seront susceptibles de vous accueillir compte tenu de votre parcours. Donc, au-delà du visa, hein, c'est aussi et vraiment l'adéquation au marché de l'emploi qu'il va falloir la Eh chose sur ben, laquelle il va falloir être vigilant. ouais, et ben, c'est justement la slide d'après. Hop, nous y voilà. Zoom. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez faire le point sur votre projet parce que effectivement, être adapté à son marché, ça veut dire quand même faire la différence avec un candidat local. Euh, je ne connais pas un seul recruteur qui va aller chercher à l'autre bout du monde un candidat alors qu'il peut en avoir sur place. Donc, votre enjeu, ça sera vraiment d'aller vérifier, euh, faire vraiment votre palette de tous vos atouts. Quelles sont mes connaissances? En quoi sont-elles ou pas plus étoffées que les personnes sur place? Ou quels sont mes plus, mes moins en termes de connaissances? Quelles sont mes compétences? Mes savoir-faire opérationnels? Qu'est-ce que j'ai déjà mobilisé? Qu'est-ce que je sais faire? Là aussi, petit exemple, moi je me suis fait recruter en Russie en un mois parce qu'en fait, ce qu'on attendait, ce qui était intéressant dans mon profil, alors c'est pas moi, ma personne, hein, mais ce qui était intéressant dans ma candidature, c'est que j'avais une approche méthodologique du travail dans des environnements occidentaux et dans des entreprises, enfin dans des sociétés libérales, et que c'était en fait des pratiques hein, de travail qui étaient plutôt assez valorisées à l'époque en Russie. Donc, ces savoir-faire opérationnels étaient assez visibles et assez différenciants par rapport en fait aux candidats locaux, qui étaient des candidats plutôt d'ailleurs beaucoup plus juniors hein, que moi. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont intéressantes à connaître avant de partir alors, ou au moment où on arrive sur place, quoi. Mes aptitudes, mes qualités, mes traits de personnalité, qu'est-ce qui fait ma différence, qu'est-ce qui fait ma spécificité, qu'est-ce que je peux citer comme étant des atouts. Ce point-là, faites-le assez en profondeur. Mes motivations, qu'est-ce que je porte aussi comme dynamique? Et du coup, bah, qu'est-ce qui construit ma valeur ajoutée, ma différence et ma manière de me démarquer par rapport effectivement à un candidat qui serait sur place, qui pourrait être en concurrence avec moi ou un candidat aussi ailleurs, hein, mais de toute façon, comment je peux argumenter, cranter et construire vraiment un discours, une argumentation qui me permette de sortir du lot. Ça va? Isabelle, choses qui vous semblent intéressantes. Oui, c'est tout à fait cela. Alors, c'est vrai qu'il est important, mais bon, c'est aussi valable pour une recherche en France, hein, c'est de bien Ouais. identifier quelle est l'attente du recruteur et qu'est-ce qui va effectivement pouvoir vous différencier. J'ai aussi un exemple d'un jeune Ah, qui voulait partir en Suisse, qui a essuyé de nombreux refus et qui a finalement été retenu pour un poste alors chez Decathlon, qui souhaitait développer en fait.
leur rayon pêche et randonnée. Il s'avère que le candidat avait ces passions-là. Donc parfois, ça se joue à peu de choses. Ça peut se jouer aussi sur des centres d'intérêt. Donc ne Mm. négligez rien dans l'étude de l'offre à laquelle vous postulez. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Bien se connaître, bien connaître son interlocuteur et son destinataire, et l'un et l'autre sont plutôt assez essentiels. Euh, donc pour en revenir, faire le point sur votre projet, ça veut dire examiner la dimension professionnelle et examiner la dimension personnelle. Euh, ça fait partie effectivement des deux fondamentaux. Euh, je vous les ai présentés de manière inverse tout à l'heure, en commençant par la dimension personnelle et ensuite la dimension professionnelle. L'un et l'autre font partie vraiment de la réflexion de préparation pour ensuite définir votre stratégie de recherche d'emploi, soit en vous appuyant sur une recherche depuis la France, en ciblant des sociétés françaises qui ont des filiales à l'étranger ou des filiales étrangères enfin, présentes en France et qui ont leur siège à l'étranger, mais de cibler donc une recherche d'emploi depuis la France en postulant en France à des structures à potentiel de mutation, de mobilisation, de mobilité interne. Ça, c'est aussi une stratégie qui peut être très payante et très efficace. Ou, autre stratégie, aller directement chercher dans le pays ciblé les filiales françaises, parce qu'elles auront quand même plus de facilité à comprendre. Vous partagez du coup une même enveloppe culturelle commune. Donc c'est quand même un gros atout quand on va aller chercher à l'étranger un travail, de se retrouver avec un minimum de compréhension de base. Ou l'enjeu, ça sera d'aller tabler sur des filiales étrangères ou des entreprises étrangères, mais peut-être à ouverture internationale ou des entreprises locales. Et là, en revanche, si dans votre stratégie, c'est d'aller cibler des entreprises locales dans le pays de destination qui est le vôtre, alors là, pour le coup, je vous inviterai à aller faire un travail quand même de compréhension des codes, us et coutumes des sociétés locales sur place. Euh, Si vous allez rechercher un travail, par exemple en Espagne, l'enjeu, ça sera de vous adapter à une culture plutôt assez latine. Si vous ciblez l'Irlande, faites un CV à l'anglo-saxonne, ça c'est clair, ça sera très différent. Votre stratégie ne sera pas du tout la même d'adaptation à l'environnement culturel du pays cible. Voilà. Et donc, dans tous les cas, votre enjeu, ça sera d'évaluer votre employabilité. Il est vrai qu'être sur place est un formidable atout. Après, il y a la faisabilité Ouais. financière d'un tel projet. En tout cas, sachez que pour les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi et qui bénéficient d'une Mhm. indemnisation chômage, il est possible d'avoir un maintien de ces indemnités pendant 3 mois maximum si vous partez chercher un emploi au sein de l'Union européenne, donc valable uniquement en Europe, ce qui permet effectivement à des Européens de faciliter en tout cas leur mobilité en étant sur place et pouvoir postuler sur place. Donc c'est vrai que nous, la majorité des personnes que nous accompagnons le font quand même depuis la France, mais nous délivrons le formulaire qui leur permet, pour ceux qui le souhaitent, de s'inscrire au service public de l'emploi dans le pays européen dans lequel ils souhaitent s'installer pour continuer de toucher leur chômage pendant 3 mois et de pouvoir y chercher un emploi. Alors, expérience parlant, aller chercher un travail sur place, c'est un extraordinaire accélérateur quand même Ouais. d'opportunités possibles. Là aussi, tout est question de stratégie. Rien ne vous empêche de préparer des candidatures depuis la France, de provoquer ou de proposer des visios auprès de potentiels recruteurs et de dédier une semaine sur place. Alors, ça dépend où vous allez. C'est Kuala Lumpur. Je dirais qu'il faut vraiment avoir bien fait un bon choix de semaine, mais de prévenir
tous vos contacts et interlocuteurs en leur disant, écoutez, voilà, j'ai une fenêtre de tir à un moment et je voudrais que dans ce moment-là, nous puissions nous rencontrer. Quand est-ce que c'est possible pour vous? Et d'être assez directif à ce moment, ou en tout cas proposant, euh, enthousiaste à ce moment-là pour provoquer des rencontres et des contacts, parce qu'effectivement, c'est quand même le déterminant final à provoquer un intérêt en votre faveur, quoi. C'est On clair. a une question sur Ouais, une personne qui demande de repréciser éventuellement les deux possibilités de recherche, voilà, qui n'a pas forcément bien saisi ces deux possibilités. Est-ce que c'est possible de les repréciser? les deux démarches stratégiques, Oui, allez, exactement. on y retourne. Euh, c'est pas très compliqué, hein. Soit vous cherchez depuis la France. Vous êtes en France et votre idée, alors court ou moyen terme, c'est de vous dire, je rejoins une entreprise qui me donnera la possibilité, à un moment ou à un autre, en espérant relativement court terme, d'évoluer à l'étranger. Et je vise soit des sociétés françaises qui ont des filiales à l'étranger en me disant je choisis le code de la mutation interne, soit dès le départ, je cherche à me faire recruter en France, mais auprès d'entreprises internationales qui, elles aussi, auront cette plus grande facilité à, pourquoi pas, me rapprocher de leur siège social par le biais d'une évolution interne. Et mon deuxième enjeu, une fois que je me ferai recruter par ces entreprises à potentiel et périmètre extra-territorial, ce sera de travailler le marketing de moi en interne, de valoriser ma capacité à évoluer, à prendre des responsabilités, à étendre le périmètre mes initiatives et de ma responsabilité pour justement pouvoir construire tout un parcours d'évolution interne extraterritoriale, mais interne à la seule et même, à une seule et même, à un seul et même groupe. Première stratégie. C'est une stratégie long terme en général, mais c'est une stratégie qui peut être extrêmement efficace. Et c'est surtout une stratégie qui vous permet, je pense plutôt aux jeunes diplômés, mais qui vous permet justement de trouver un job plutôt assez rapidement parce que vous cherchez en France pour la France. Mais vous visez le potentiel de votre employeur. Voilà, vous misez, vous faites un pari sur le potentiel d'évolution de votre employeur. Soit le deuxième pari, et ce pari-là est plus direct, vous allez parier effectivement à l'étranger en vous disant: «Je cible des entreprises françaises qui ont, tout de suite enfin des bureaux à l'étranger et je candidate directement sur le bureau dans le bureau, étranger», soit, je cible des entreprises étrangères, sur place. Mais plus vous, travaillez cette stratégie à distance, plus, il est, difficile et délicat pour vous de construire comment dire? Une candidature, proche, et efficace parce que la distance malgré tout est un frein. Voilà. Est-ce que ça répond clairement? Alors elle a pas Demande de classe. commenté, mais hop, Bon, welcome, hein. Vous me dites bon si, voilà, je n'hésitez pas ouais, et il y avait voilà, une autre ouais. question, si vous souhaitez, que donc une personne qui demande: «Comment chercher du travail physiquement, étant donné que les groupes partagent les offres principalement sur des portails en ligne?» Mmh. Ça, c'est pour la stratégie une fois sur place? Oui, je pense. C'est Alors ça, alors plouf, permettons-nous d'être un peu plus précis. Quand je dis, si vous voulez chercher, des opportunités depuis la France en direction de contacts étrangers, j'ai passé effectivement allègrement sur l'étape intermédiaire qui est, de vous construire et vous constituer un réseau. C'est pas le tout d'aller répondre à des annonces uniquement, sur des portails, d'entreprises étrangères. Vous risquez d'être perdu dans la masse. L'enjeu pour vous, justement, c'est de vous singulariser, de devenir apparent, visible pour des interlocuteurs, soit qui seront ce qu'on appellera des personnes ressources, c'est-à-dire ce ne seront pas des gens auprès de qui vous allez postuler directement, ils ne vous permettront pas d'obtenir un job, mais en revanche, vous pourrez les solliciter, ces personnes de ce réseau que vous avez intérêt à vous constituer,
pour vous aider à mieux comprendre les métiers dans le pays où vous vous destinez d'aller, la culture d'entreprise, la manière dont on recrute, toute la partie de connaissances plus sensibles, hein, des us et coutumes, des codes de fonctionnement de votre environnement géographique cible. Ça, ce sont des personnes ressources. Et ensuite, vous pouvez aussi aller développer votre réseau auprès de personnes cibles, ce que j'appelle une cible, c'est-à-dire une personne auprès de qui, à un moment donné, je vais postuler. Et c'est ces personnes-là qu'il est intéressant de contacter avant de postuler, soit en développant des contacts via LinkedIn, soit en prenant des contacts en direct dès lors que vous arrivez à les identifier, pour ces personnes-là, les relancer au moment où, par chance, vous passez une semaine sur place en leur disant, oh, oh, il y a peut-être un peu, enfin, nous avons déjà échangé une fois ou deux par téléphone, par vidéo, par mail, ça. Je serai sur place dans ce laps de temps-là, je serais ravie de profiter de ma présence sur place pour nous rencontrer. Et là, c'est ce qu'on appelle en fait un échange réseau, un entretien de réseau. Il n'y a pas encore de candidature qui est fortement établie, ou peut-être, mais en tout cas, vous aurez anticipé cette opportunité en ayant développé des contacts au préalable. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait. Puis au-delà du Mm. réseau, c'est aussi la possibilité de rencontrer, par exemple, les agences de placement. Et puis, il faut bien le dire, quand vous Mm. candidatez avec une adresse dans le pays, votre candidature va forcément être plus attractive qu'avec une adresse en France. Très clairement. Alors ça, il faut avoir la chance d'avoir la possibilité de provoquer une adresse. Mais si vous avez une grand-mère, un grand-père, qui que ce soit, sur place, oui, je vous en prie, sur votre CV, indiquez quand même son adresse. Alors, s'il y a quand même derrière quelqu'un, hein, ça ne peut pas être une adresse fictive, hein, soyons clairs. Mais oui, tout ce qui favorise et tout ce qui facilite la compréhension du fait que vous êtes proche de la zone géographique culturellement parlant, hein, que vous visez sera facilitant pour un recruteur. Ça va? Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. L'enjeu, c'est vraiment ensuite, de réaliser une étude de marché de l'emploi, du lieu de destination. Bon, je vous donne deux trois chiffres. Je vais les passer assez rapidement parce que c'est des indications, mais il faut quand même le savoir. Votre premier vivier de recrutement, au-delà de la France, c'est l'Europe. 70% des offres d'emploi publiées à l'étranger et qui aboutissent, viennent auprès de candidats français, viennent de Suisse, du Royaume-Uni, de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne, enfin voilà, de la zone de proximité. Le deuxième vivier de recrutement, l'Amérique du Nord. Pour l'instant, honnêtement, je ne saurais m'avancer sur les chiffres à venir. Donc, on va rester très parcimonieux sur ces données parce que pour l'instant, j'ai aucun élément enfin, je serais assez partante pour dire que ça risque d'évoluer très, très rapidement. Et les métiers, en revanche, les métiers qui sont en tension ou pour lesquels la France est réputée, ça fait longtemps et c'est peu évolutif qu'ils sont reconnus, c'est les métiers du luxe, l'ingénierie, l'informatique, la santé, l'hôtellerie-restauration et les métiers de bouche en général. Quand on est français, qu'on pratique ces métiers, alors je mets plein de guillemets, mais on a quand même en général plutôt bonne réputation. Voilà. Et juste une précision peut-être sur Mm. l'Europe, attention parce que des destinations telles que la Suisse ou le Ah Royaume-Uni oui, sont énormément plébiscitées. Or, pour la Suisse, il faut un permis de permis. travail, frontalier ou résident. Et le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, il faut un visa pour pouvoir y travailler et donc être sponsorisé par une entreprise. Donc, les démarches sont faciles au sein de l'Union européenne. Attention pour la Suisse et le Royaume-Uni, c'est plus compliqué. Bah, ça n'est plus l'Europe au niveau administratif, en tout cas. Voilà. Donc, on est sorti effectivement de cette facilitation-là. On a beau être prêt, pour le coup, ce frein-là administratif est redevenu quand même assez majeur. Euh, mais de fait, oui, je suis d'accord avec vous, Isabelle, careful, quoi. Ne négligez pas cette préparation administrative parce qu'elle peut être
euh, lourd de conséquences et ça vous permettra, en sachant ce qui est attendu de vous, et aussi dans un entretien de recrutement, pourquoi pas, de rassurer votre recruteur en lui expliquant que vous connaissez toute la procédure et que vous êtes capable de l'accompagner dans la réalisation. N'oubliez pas que certains des recruteurs qui seront en face de vous ne seront pas forcément aguerris dans la réalisation de toute cette, de ces procédures administratives. Donc, plus vous-même connaissez les process à respecter, plus vous risquez quand même de faciliter justement votre candidature par rapport à un autre candidat, au-delà bien sûr des atouts que vous aurez, hein. Voilà. Euh, Juste petit slide, un peu de récap pour vous dire qu'effectivement, il n'existe pas un CV universel, un CV qui passe et un CV qui ne passe pas. Ça serait tellement facile. Mais non, il existe des CV par pays, par typologie de culture, par style de culture. Je vous parlais de l'Espagne et de l'Angleterre. Clairement, en Espagne, on peut se permettre de présenter un CV avec une photo. En Angleterre et au Canada encore plus. C'est juste un contre-emploi de l'utilisation du CV. C'est une manière de se faire éjecter d'un process de recrutement extrêmement rapide. Donc, votre enjeu, ça sera quand même justement d'aller chercher ces b.a.-ba, ces fondamentaux à connaître avant de réécrire ce CV, cette communication formelle de base, hein, qui a pour objectif de vous faire passer la première sélection. Donc, allez chercher effectivement des informations. Euh, Préparez vos candidatures. Oui. Ah, Isabelle. Ouais, Mhm. Oui, je voulais juste préciser je par vous en rapport au prie. CV. Pour les Ouais. personnes inscrites à France Travail, vous avez la possibilité d'assister à un atelier CV en anglais et CV en allemand en Ah, auto-inscription cool. depuis votre espace personnel. D'accord. Ça, c'est parfait. Oui, parce que là, pour le coup, hein, bah, alors, c'est vraiment un fondamental. Et c'est effectivement, si vous avez cette possibilité-là, je vous invite vraiment à la suivre parce que c'est en général le premier moyen d'être visible. C'est le premier document qui sera mis à disposition. Euh, si vous évitiez toute erreur, ce serait quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Et le site Eurospace, c'est vraiment très intéressant parce qu'il vous permet de faire un CV dans toutes les langues de l'Union européenne avec des rubriques qui sont déjà paramétrées. Donc vous avez juste en fait à faire la traduction avec des outils que vous trouverez facilement. Donc le CV Europass est très facilitant pour faire ses premiers Oui, pas dans la réalisation d'un CV. tout à fait. Ouais. Bon. Ok. Préparez vos candidatures et vos entretiens. Ça fait partie aussi des fondamentaux. Alors, bien sûr, le premier des fondamentaux, c'est d'avoir un profil LinkedIn. On a au moins cette grande facilité que LinkedIn est un formidable uniformisateur des cultures et des tendances. Un profil LinkedIn, il est avant tout plutôt à l'anglo-saxonne et plutôt assez commun. Enfin, les codes sont à peu près tous les mêmes sur ce réseau social-là professionnel. Donc, je vous en prie, suivez aussi. Alors, il faut le savoir, vous pouvez vous inscrire à un web atelier qu'anime l'APEC aussi, entre autres, mais j'imagine que France Travail doit aussi avoir deux, trois informations de base sur comment construire un profil professionnel sur un réseau social. Qui vous donne les codes justement sur quoi dire, comment le présenter pour que ce soit universellement audible. Voilà. Ça, en revanche, pour le coup, autant vous avez cette chance de pouvoir vous construire un profil sur les réseaux sociaux qui soit assez cohérent où qu'on aille dans le monde, autant les entretiens de recrutement, là pour le coup, vous aurez à intégrer les spécificités culturelles de chaque pays où un recruteur allemand sera pointilleux sur certains points particuliers, sur les stages que vous avez réalisés avec les résultats, puisque
Ça fait vraiment partie des processus d'apprentissage fondamentaux dans ce pays, alors que en Angleterre, on sera beaucoup plus axé sur les soft skills parce que le droit du travail est beaucoup plus agile et du coup, les critères de sélection portent vraiment sur des capacités d'adaptation ou d'agilité. Vous aurez vraiment des spécificités, une culture particulière du process de recrutement et des entretiens. Et là, je vous invite à aller chercher de l'information avant même un entretien de recrutement parce qu'on a quand même pas des entretiens de recrutement aussi régulièrement pour apprendre sur place, quoi. Voilà. Euh, Ça, c'est un peu sur les fondamentaux. Isabelle, est-ce qu'il y a des points que vous avez envie de compléter qui vous paraissent intéressants? Non, vous avez tout Intéressants. dit. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est que n'hésitez pas à utiliser des simulateurs d'entretien virtuels. Ah Vous en oui, trouverez facilement sur le net. ouais. Parce que se préparer, c'est vraiment primordial pour réussir ces entretiens. On ne le Mm. redira jamais assez. Et puis se mettre en situation avec un employeur virtuel, ce sera le meilleur moyen pour vous de savoir si vous êtes prêt à franchir le pas. Mm. Parce que sur les personnes qu'on a accompagnées, on voyait que finalement ça bloquait un peu à cette étape-là. Donc, se préparer à l'entretien, c'est aussi savoir si on a envie de passer le cap et de partir à l'étranger. C'est clair. Oui, Alors, oui. Ouais. il y avait deux questions. Une question sur si notre profil LinkedIn est en français mais que nous recherchons dans un pays anglophone, est-ce que nous devons traduire notre profil en anglais? Ah ouais. Je pense que c'est Alors, un vous savez, impératif. ouais, oui, c'est un impératif, c'est fondamental. Vous savez que sur votre profil LinkedIn, vous pouvez rajouter plusieurs langues. Vous avez un seul et même profil, hein, autrement on devient schizophrène, donc un seul et même profil, mais on peut lui donner on peut le traduire en plusieurs langues. Et c'est le lecteur de votre profil qui le verra apparaître dans sa langue d'utilisation première. Donc, si vous avez un profil qui est LinkedIn qui est traduit en deux ou trois langues, si un anglophone se connecte sur votre profil, enfin en tout cas va chercher votre profil, il tombera directement et automatiquement sur la version anglaise. Ça, c'est plutôt assez sympa pour ça. Mm, tout à fait. Alors, en revanche, il faut faire la traduction quand même, une bonne fois pour toutes. On avait une autre question sur les outils et les ressources dont vous parliez. Est-ce qu'il y a des outils où on peut trouver des spécificités culturelles pour préparer notre entretien à l'étranger? Est-ce que vous en auriez à conseiller Dans les robots, alors moi, j'en ai pas sous le coude. Isabelle, est-ce que vous en Non, avez? alors nous, c'est vrai que les personnes qu'on accompagne, nous, on a un atelier interculturalité. Sinon, vous avez pas mal de tutos que vous trouverez facilement sur Internet. Aussi sur les groupes d'expatriés, Ouais. sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'être en lien avec des personnes qui sont sur place. Vous pouvez leur poser des questions et ils vous renseigneront, mais ce sont des informations qu'on trouve facilement. Ok, Oui, merci. oui, oui. Et puis, vraiment, là aussi, en complément d'Isabelle, rien ne vous empêche aussi de vous connecter. Peut-être, si vous êtes issu d'une école, bah, des alumni de votre école, puis même d'aller dans le dur, de taper, pourquoi pas, sur LinkedIn, sur le nom d'un Français qui a un titre de je sais pas, chef de projet, enfin ce que vous visez, à Kuala Lumpur, partons pour là, voilà, et de le contacter directement. Bonjour, j'aimerais bien connaître un peu mieux le pays. Est-ce qu'on peut échanger rapidement sur un WhatsApp? Est-ce que vous auriez 5-10 minutes à m'accorder? Ça, c'est des choses qui se font beaucoup dans la communauté des mobiles géographiquement. Avant, on parlait des expats, aujourd'hui, vraiment, il n'est plus question d'expatriation dans le terme stricto sensu, mais les mobiles internationaux ont souvent ce réflexe-là d'un décuplement des réflexes de solidarité. Donc, n'hésitez pas à les solliciter parce que eux risquent aussi de vous solliciter en retour, hein, leur retour en France. Donc, n'ayez crainte. Et puis, ça fait vraiment partie de cette culture-là, du transfrontalier. Donc, n'hésitez pas. Ça fait Et partie des... Ouais.
Pardon, Isabelle. Oui, pour compléter, il y a Itinéraire interculturel, vous les retrouvez facilement sur LinkedIn. C'est un cabinet spécialisé sur l'interculturalité. Il propose régulièrement des podcasts sur des pays un peu partout dans le monde, justement sur le sujet d'interculturalité. Et ça, vraiment, ça vous donnera beaucoup de conseils utiles pour préparer vos entretiens, si besoin. Ouais, Itinéraire interculturel. parfait. Et après, on avait d'autres questions, mais vous allez y venir peut-être Ouais, sur le VIE et du coup oui. sur voilà. Donc, Ah, quelle belle option. Oui, tout à fait. Je bascule justement, c'est mon point de bascule, sur, les questions fondamentales, les basiques, on va dire. Je reviens, sur les fondamentaux avant de partir, sur l'aspect administratif. Hem, Avant de partir à l'étranger, où que ce soit, dans quelque contexte que ce soit, je vous conseille très, très, très chaleureusement d'avoir effectivement, pris les moyens de disposer d'une protection juridique et sociale de base, donc l'équivalent d'une sécurité sociale. On ne le réalise pas assez avant d'avoir vécu à l'étranger, à quel point la France est un pays protecteur, hein, de ses, de de ses citoyens. La sécurité sociale, ça a l'air d'être automatique, ça ne l'est pas, en tout cas pas du tout dans les conditions, dans les mêmes conditions partout ailleurs dans le monde. Donc, avant de partir, je vous invite vraiment à, soit de vérifier à quel point vous pouvez vous protéger, hein, de la maladie, si tant est que, alors, par, malchance, elle vous rattrape, à l'étranger. Mais votre enjeu, ça sera vraiment dans l'immédiateté de partir travailler à l'étranger avec la réflexion sur cette protection en cas de maladie, une assurance maladie, volontaire. Hem, le deuxième point, c'est effectivement, comment préparer, mais alors là, on est plus sur du très long terme et pour autant, ça sera un jour nécessaire, préparer votre retraite puisque, en France, on constitue sa retraite, tout au long de sa vie professionnelle, enfin, on la constitue pas justement, on travaille par répartition. On finance la retraite de ses aînés. Ça n'est pas forcément la même philosophie partout dans le monde du tout et d'ailleurs beaucoup de pays, pratiquent, au contraire d'ailleurs, la constitution d'une retraite par capitalisation. Si vous partez travailler au-delà de 1, 2, 3 ans quand même, à l'étranger, il est important que vous ayez cette réflexion sur un long terme. Mais n'empêche que cette réflexion, vous avez intérêt à la construire avant de partir. Et puis voilà, ça c'est les deux trois fondamentaux. Isabelle, peut-être des compléments si ça vous Oui, en complément, alors sur l'Europe, sachez que les c'est vrai. périodes travaillées en Europe vous permettent d'être capitalisées pour une ouverture ultérieure de droit au chômage quand vous revenez en France, à condition que vous retravaillez au moins une journée en France après votre retour. Et sachez également que concernant la retraite, vos périodes de travailler en Europe sont capitalisées dans le calcul de votre retraite. Donc voilà, d'où l'intérêt peut-être de partir en Europe. En tout cas, ce sont des points importants à avoir en tête. Et le site du CLES est vraiment très bien, je vous le recommande. Si vous voulez avoir plus de précision, c'est très complet. Vous avez des conseillers qui peuvent également répondre à vos questions. Ouais, tout à fait. Hem, c'est vrai que vous allez, on passe notre heure comme ça à faire un peu une checklist des choses qui sont pas forcément les plus enthousiasmantes au départ à envisager quand on a envie de partir à travailler à l'étranger. Mais je ne saurais que trop vous dire de garder ça derrière vous le jour où vous arriverez dans votre pays, hôte. Parce que je vous promets que vous aurez, des projets autrement plus amusants soit, mais, à traiter et toute cette partie-là aura intérêt à avoir été déjà traitée auparavant. Voilà. Hem, Votre checklist avant le départ, préparer votre intégration socioculturelle, je vous le disais, effectivement, votre enjeu, ça sera de vous préparer au dépaysement culturel, et tant qu'à faire, de connaître et de pratiquer, aussi, la langue, du pays d'accueil, ou en tout cas de faire, valider ou vérifier le niveau
de votre pratique de la langue, soit via des outils d'évaluation, TOEIC, BULAT et compagnie, ou soit en passant par des sites d'évaluation ou de progression comme Lingoeo et compagnie. Voilà. Ça fait partie aussi. Tac. Euh, Là aussi, deux, trois sites, et c'est pour ça que ça valait la peine de donner vos coordonnées sur le QR code à l'origine, parce que là, on met à votre disposition des liens vers des sites qui vont vous donner des informations et qui peuvent être intéressants à explorer en toute autonomie un peu plus tard. Je pense par exemple au site Numbeo, qui est en fait un site qui vous permet d'évaluer le coût de la vie dans votre pays de destination. Ça peut être intéressant de connaître justement le coût de la vie avant de négocier un salaire auprès d'un recruteur sur place, qui lui, bien sûr, aura toujours tendance, alors après, pas forcément systématique, mais qui calculera au mieux de ses intérêts à lui, sans tenir compte, bien sûr, du différentiel d'évaluation du coût de la vie. Donc, allez chercher de l'information pour factualiser, pour objectiver votre argumentation. Ça ne suffira pas de dire, bah, voilà, je veux ce niveau-là de salaire parce que c'est ce qui me semble bien. C'est ce qui me semble bien et je l'ai calculé et je l'ai vérifié et je l'ai objectivé par voilà, des recherches. Isabelle, il y a des choses qui vous semblent intéressantes à compléter? Non, c'est bon, j'ai peur qu'on Ça soit un va? peu pris par l'heure. Ah, zut, il est quelle heure? Oui, Ah, il est 57. voilà, il Mike, reste quelques donne-l'aide. minutes et il y a encore les Passons, questions sur passons. le voilà, sur le Allez, VIE. hop, Il y en a que hop, ça hop, hop, revient hop, hop. également. Alors, oui, alors, passons direct si ça vous va. Hop, le VIE. Allez, parlons VIE parce que effectivement, c'est quand même effectivement le contrat le plus intéressant. Volontariat international en entreprise s'adresse à des personnes entre 18 à 28 ans à l'inscription. Ce contrat-là est proposé par Business France, donc le service public français. C'est un contrat français qui vous permet de travailler pour une entreprise française à l'étranger pendant un CDD de 6 à 24 mois maximum. Il faut avoir la nationalité française ou européenne pour pouvoir en bénéficier. Vous avez une rémunération qui est forfaitaire, qui est non négociable, mais qui est plutôt en général assez intéressante et qui vous permet de partir pour le bénéfice donc d'une entreprise française en étant quand même très sécurisé dans votre contrat pendant, je vous disais, maxi 24 mois et ça vous permet de vous tester dans un schéma très facilitant et pour vous, candidats, et pour les entreprises qui vous recruteront aussi. Parce que ce contrat-là est aussi assez intéressant financièrement pour les entreprises françaises qui sont susceptibles de vous recruter. Donc, c'est effectivement un moyen de facilitation d'un départ à l'étranger assez puissant. Voilà. Isabelle, des points importants à... Oui, alors c'est un volontariat et non pas un contrat de travail, mais qui offre quand même des Mm. conditions extrêmement intéressantes, qui n'ouvre pas droit donc à l'indemnisation chômage, hein, puisque ce n'est pas un contrat de travail, mais qui est compté dans votre retraite par contre. Et donc les offres en VIE sont accessibles sur le site qui est affiché. CV Web, voilà, mon-vie-via.businessfrance.fr. Il y a pas mal de concurrence en même temps, ça peut être, enfin, on peut faire aboutir assez facilement ce process-là. Et si vous avez moins de 28 ans, oui, vraiment, je vous le conseille, mais très chaleureusement. Parce que c'est vraiment une manière très sécurisée de partir à l'étranger. Et on a une question d'ailleurs sur le VIE. Est-ce que les droits restent les mêmes? Les cotisations, pardon, la retraite, les arrêts maladie, et cetera. Est-ce qu'on a les mêmes droits? Ben, je pense que c'est un contrat français. Enfin, alors, c'est un volontariat, oui, mais effectivement, assurance maladie, c'est pris en charge. Assurance Euh, retraite aussi. ouais, ouais, D'accord. ouais.
Oui, Ouais, donc ouais. ça reste les mêmes C'est droits en que. ça que c'est très protecteur. Ok. Ouais, ouais. On Non, a non, une autre question ouais, une personne qui a déjà fait du coup un VIE, ouais. du coup elle ne peut pas en rechercher un autre, c'est ça? On a le droit qu'à une fois ou on peut en faire plusieurs? De mémoire, je crois que c'est une seule fois, hein. Ok. Oui, alors ça, c'est la bonne question. Mais oui, je crois que oui. Ouais, ouais. Aussi. Et est-ce qu'il y a Ouais. d'autres programmes similaires pour travailler à l'étranger Alors ou il est justement, vraiment unique en son La genre? slide d'après. Allez, Ah, hop. on va enchaîner sur la slide Isabelle, ah bah suivante. voilà. tac. Et Isabelle, je vous après, laisse la main. Alors, il existe quelques programmes qui sont accessibles, alors essentiellement pour les jeunes, mais pas que. C'est le cas notamment d'Erasmus+. Alors, il n'est pas seulement ouvert aux étudiants, hein, ce programme. Il a été élargi, c'est pourquoi il s'appelle désormais Erasmus+, puisqu'il est ouvert également aux demandeurs d'emploi, sans condition d'âge, hein, ni de diplôme. Nous, au sein de France Travail, on propose des bourses pour les personnes inscrites afin de leur permettre de développer leurs compétences à travers une expérience, une immersion en Europe. Donc le financement, c'est un financement européen qui permet d'être couvert pour les frais de déplacement et d'hébergement et pour les personnes indemnisées, la possibilité d'avoir le maintien des allocations chômage pendant toute la durée de votre stage. Alors, il n'y a pas que France Travail, hein, qui propose des bourses, il y a aussi les missions locales et d'autres organismes qui répondent à des appels à projets. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, auprès de votre, conseiller, France Travail si vous êtes, intéressé par un tel dispositif. Ça peut être bien pour les personnes qui ne sont pas encore suffisamment à l'aise, sur le plan linguistique pour partir travailler, qui auraient besoin d'une première expérience à travers un stage ou qui ne se sentent pas encore, suffisamment, autonomes pour, partir à l'étranger puisque là vous êtes vraiment encadré avant le départ, pendant la durée du stage et au retour pour valoriser, cette expérience. Alors il y a un autre programme de stage, mais Ouais. qui sera uniquement pour les moins de 35 ans. Donc ce sont des stages au Québec avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc il y a une convention qui est a été passé entre France Travail et le Québec pour permettre à des demandeurs d'emploi, là encore, de réaliser un stage de 4 à 8 mois au Québec. Donc, vous avez les offres de stage qui sont accessibles directement sur leur portail. Vous avez des webinars d'information sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour avoir plus d'éléments. Donc, la condition, c'est vraiment d'être demandeur d'emploi et d'être inscrit à France Travail pour en bénéficier. Donc le Canada enfin le Québec étant, francophone, pas de frein, linguistique et c'est vraiment la possibilité, à la fois d'acquérir une expérience, au Québec en sachant que là, vous aurez un visa étudiant, donc ça facilite votre, accès, à cette région et puis, donc vous avez pour les personnes qui sont indemnisées, c'est, aussi la possibilité du maintien de votre indemnisation chômage pendant toute la durée du stage. Donc voilà pour les stages. Après, il existe alors si vous êtes intéressé par, des destinations en dehors de l'Europe, pour les, moins de 30 à 35 ans en fonction des destinations, vous avez la possibilité de partir en PVT, donc permis vacances travail. Cela vous donne, l'accès, au visa pour un certain nombre de destinations et cela vous permettra donc de pouvoir y, travailler. Alors quelques destinations, d'Amérique du Sud, de l'Asie, je les ai pas toutes en tête, mais vous avez donc le Canada. Le Canada, c'est jusqu'à 35 ans, mais attention, c'est une destination très plébiscitée. Donc, il y a un tirage au sort. Tout le monde n'a pas la chance d'être élu. Vous avez donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Sur l'Asie, vous avez Japon, Taïwan, Hong Kong, et puis Corée du Sud aussi. Donc je vous invite à aller sur le site pvtiste.net parce qu'il y a toutes les destinations et toutes les informations pour, l'obtention du PVT. C'est vrai que beaucoup partent, alors plutôt pour, avoir une expérience, sur place et avoir, des plutôt un job alimentaire et pouvoir visiter le pays et d'autres, font le choix, d'obtenir un PVT, d'essayer de trouver un emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Donc, il y a 2 stratégies, possibles. Ensuite, vous avez d'autres volontariats, qui sont accessibles, notamment le service volontaire européen. Je vous inviterai, avec le QR code, à aller sur le site du Youth Portal puisque vous aurez toutes les informations.
Le volontariat, alors ce sera plutôt pour accéder à des missions dans le secteur social, associatif, culturel, voire de l'enseignement. Donc des volontariats jusqu'à 1 an, essentiellement en Europe, mais pas seulement, et avec une prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement et une indemnité pendant la durée du volontariat. Par contre, pas de maintien des allocations chômage pendant cette période. Vous avez également le volontariat de solidarité internationale, qui lui est également ouvert sans condition d'âge. Donc là, vous partez en fait avec une ONG qui va être agréée pour une mission de solidarité internationale. Vous êtes formé avant le départ et vous avez une prise en charge des frais de déplacement ainsi qu'une indemnité pendant la durée du VSI. Voilà, toutes les informations également sur le portail. Et pour plus d'informations, vous avez Découvrir le monde, donc c'est un site gouvernemental, jeune-gouv.fr. Donc là, plutôt pour les moins de 35 ans, vous avez l'ensemble des dispositifs. Et en fonction de votre situation, on vous proposera sur quel programme, idéalement, vous pouvez vous positionner. Donc c'est un outil qui est assez formidable, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vais un Euh, peu vite Hop. parce Ouais, qu'on on est a encore quelques questions. Alors, est-ce que vous Ah, voulez qu'on passe plutôt à la partie questions? Pour finir, là, on peut ouais, aller jusqu'à ouais, 15h10 et puis après, on Je clôturera vais si ça peut-être vous juste convient. terminer par cette slide, si Oui, vous ouais, me oui, voulez je allez-y, bien. pense qu'elle allez-y, est allez-y, bien importante. sûr. Ouais. Tout à fait, oui. Pour finir, vous parler un petit peu donc de nous, ce que l'on propose au sein de France Travail, donc au sein des équipes mobilité internationale, une prestation d'accompagnement qui s'appelle Active International, pour vous aider à définir votre projet à l'international, donc revoir tous les points que l'on vient d'évoquer, donc vous aider à établir votre stratégie de recherche et puis voilà, permettre d'explorer aussi les programmes qui semblent le plus adaptés à votre situation. Donc, si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi et vous souhaitez être accompagné dans un tel projet, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller France Travail. C'est lui qui pourra vous orienter sur cette prestation. Donc 3 mois à distance avec des entretiens individuels et aussi des entretiens collectifs, puisque nous avons un grand nombre d'ateliers. Donc des vivre et travailler dans un grand nombre de destinations. On a donc les ateliers méthodologiques comme la réalisation du CV, qu'on a abordé tout à l'heure, sur l'interculturalité, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc nos ateliers pays couvrent l'Europe et plusieurs destinations dans le monde, euh, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné. Mhm. Et ça nous laisse un petit peu de temps pour les On questions. fait oui, Allez, quelques questions. Alors, du coup, il y en avait une sur faut-il avoir 28 ans avant l'inscription sur la plateforme ou au moment de la signature moi. avec l'entreprise pour le VIE? Donc, moins, c'est ça? Ok, Alors, d'accord. Donc, De mémoire, honnêtement, c'est au là, moment de la signature. revérifier. Ouais, je pense, mais revérifier à la rigueur sur Business France. Là, il y a des consultants et des conseillers Business France. Je pense que c'est plus intéressant de leur demander ouais, le d'accord. précis au jour le jour. Ensuite, vous avez parlé d'Erasmus+, en Ouais. autre Oui. programme. Quelles sont les conditions pour pouvoir y avoir accès, en gros? La condition, c'est de trouver un financement. Donc, c'est vrai que les places sont limitées. Votre conseiller France Travail pourra vous dire s'il y a des bourses qui sont accessibles dans les semaines ou les mois qui viennent. Sinon, en fait, il faut que votre projet soit clairement validé par un conseiller France Travail qui vous demandera en quoi un Erasmus+ vous aidera dans votre parcours de recherche d'emploi. Donc, si c'est pour développer vos compétences, là, vous êtes tout à fait dans le cadre de ce programme. Ok. On avait aussi, est-ce que vous avez des conseils sur les sites où on peut postuler pour des VIE? Est-ce qu'il y a des CV sites? Web, il y en a qu'un. Ok, vous Euh, pouvez redonner le nom, ça s'appelle? Je vais répondre en même temps. CV Web, CV mais Web. avec le lien qui est sur la slide, vous reconnecterez sur cette plateforme d'échange, de sélection d'annonces D'accord, et de publication de votre CV. d'accord. Voilà.
Après, est-ce que vous auriez un conseil pour partir en VIE? Ce serait plutôt après une première expérience, directement en sortie d'école, le timing Directement idéal. sorti Sortie d'école, c'est là Ouais, où... ouais, vraiment. Ok. Sortie d'école, oui, dans la foulée, je trouve. Alors, tout à fait, si je peux me permettre, Bénédicte, Oui, allez-y. c'est un dispositif qui est extrêmement concurrentiel. Donc, il est vrai que voilà, c'est vraiment ouvert aux jeunes diplômés tout de suite après leurs études. Et cependant, pour avoir été récemment à une réunion avec le club VIE, si vous avez une première expérience, vous aurez Oui, probablement plus de chances d'être retenu. En tout cas, c'est un peu ce qu'on voit sur les retours d'expérience. Donc, l'un oui. ou l'autre, vous pouvez vous lancer sur un tel projet. Ça Très demande un bien. petit peu de travail, effectivement, en préalable sur l'argumentation. On est bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et, Mmh, euh, et enfin, une voilà. dernière question Ouais. sur le PVT. Comment est-ce on peut trouver un emploi? Est-ce qu'il y a une aide pour décrocher un poste? Est-ce qu'il y a des sites peut-être dédiés pour le PVT? Oui, alors le site pvtis.net, c'est vraiment le PVTiste? mieux. Vous avez à l'intérieur de ce site internet toutes les informations pour la demande de visa avec des pas à pas, des tutos qui sont vraiment très bien faits et des rubriques très spécifiques pour la recherche d'emploi avec beaucoup de partage d'expériences de personnes qui sont déjà parties en PVT. Donc il y a un gros travail qui est fait d'information, des sites aussi dédiés à la recherche d'emploi sur les destinations éligibles au PVT. Donc je vous le recommande, on l'avait mis tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on avait la slide de 19, si avant de partir, on peut juste peut-être Allez, la hop. remettre parce qu'il y a des outils digitaux qui vous permettront de vous Mmh. informer hein, sur la mobilité internationale. Donc il y a mon parcours info sur le site francetravail.fr. On a l'emploi store avec une rubrique internationale et notamment la possibilité de tester votre niveau en anglais, mais aussi des informations sur quelques destinations avec des sous-rubriques sur la recherche d'emploi sur les destinations qui sont affichées. Vous avez EURES qui est le portail européen de la mobilité. Si l'Europe vous intéresse, c'est 4 millions d'offres d'emploi sur toute l'Europe qui sont accessibles. La possibilité de contacter des conseillers EURES également dans les pays européens. Et puis, voilà, notre page France Travail Mobilité Internationale pour plus d'informations. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux avec des actualités, des événements auxquels vous pourrez assister. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Tout à Très fait. bien. Eh bien, merci Merci beaucoup. beaucoup. On nous demande aussi peut-être le QR Oui, code que vous avez mis tout en premier, voilà, si vous voulez le rescanner ouais, bien sûr. pour avoir toutes les Je informations, reviens. obtenir la présentation. Voilà, vous Tac. l'avez là. Donc, vous pouvez le scanner désormais. Merci beaucoup, Bénédicte, Isabelle. Merci pour votre Bon, animation. Merci à toutes celles qui se sont connectées. J'espère que le forum qui va bientôt se terminer ce soir-là s'est bien déroulé pour vous toutes. Voilà, que vous avez et passé vous aura des permis de entretiens répondre à vos questions. et que voilà, tous les ateliers auxquels vous avez pu avoir accès ont permis de répondre à toutes vos interrogations. Un grand merci et puis bah, je vous dis à bientôt sur un prochain événement à Elle Bouge. Merci, Merci merci pour votre Isabelle, merci attention. Merci Bénédicte, merci beaucoup. Bénédicte. Merci, je vous en prie, merci Isabelle, merci Thomas, merci à vous de nous avoir écoutés et j'espère que vous en ferez le meilleur usage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.